Envie de voyager, découvrir ou rêver. De retour du Camper Van Weekend, je vous propose une série de portraits sur 3 vanlifers absolument extraordinaires qui utilisent leur fourgon et leur van pour servir une cause qui leur tient à cœur. Allez, on y va! Alors je m'appelle Corentin, je voyage avec Marie, ma femme, à travers le monde et en fait on a un projet de sensibilisation au handicap parce que Marie est malvoyante et malentendante. D'accord. Elle a une maladie génétique qui fait qu'elle perd progressivement la vue et l'audition, donc on travaille avec des écoles primaires là-dessus, sur le handicap invisible. Parce que quand on voit Marie, visuellement on ne voit pas qu'elle est en situation de handicap, donc on intervient dans des écoles primaires et on fait des conférences aussi là-dessus. Voilà, et donc on voyage autour du monde, c'est devenu notre mode de vie. Notre projet s'appelle Sourire autour du monde, c'est parce qu'on voulait montrer aux gens que partout autour du monde, il y avait des gens souriants. On a monté une association depuis moins d'1 an, donc on a profité au Maroc, on a emmené beaucoup de matériel scolaire dans une association locale pour développer des nouveaux projets avec eux. Donc on va essayer d'y retourner avec des opticiens. C'est un village qui est isolé dans l'Atlas, donc emmener des verres, emmener des montures et faire sur place, faire les tests de la vue et pouvoir fournir des montures au moins aux enfants de l'école du village et peut-être les villages alentours. Quels seraient tes besoins? Alors l'association à terme elle a besoin d'un peu de financement. On aurait besoin, ce serait des dons, soit monétaires, soit de montures ou de verres par exemple. C'est vrai? Ouais, ça peut nous aider, ou des paires de lunettes solaires, bon, idéalement du neuf, parce que si on peut ne pas amener de l'occasion pour eux, ils ont aussi besoin de lunettes. Rouge, c'est ce qu'on a fait le trajet, on est parti en juin 2018, on est monté jusqu'au nord de la Scandinavie, ensuite on est redescendu par les pays baltes, on a fait la Grèce, la Turquie, l'Iran, on voulait traverser par le Pakistan. On est arrivé à un moment où il y a eu un incident à l'ambassade de Téhéran au Pakistan, donc on n'a jamais pu avoir les visas, donc on est allé vers les Émirats Arabes Unis puis Oman. Et une fois là, on se demandait où envoyer le bateau et on l'a envoyé finalement en Corée du Sud parce qu'on se rendait compte qu'il n'y avait pas beaucoup de monde qui y allait en van et pour nous, on se disait que ça pouvait être sympa. Donc on a passé 2 mois en Corée du Sud et ensuite on est allé au Japon aussi. Parce que, là c'était les Philippines en sac à dos, puis après Corée du Sud, Japon. Pendant 3 mois aussi. Avec ce fourgon? Avec ce fourgon, oui, tout à fait. Prochaine destination? Prochaine destination, donc on part en Irlande dans 2 semaines, on va faire le Royaume-Uni, Irlande. D'accord. Avant de revenir travailler cet été, faire un petit job saisonnier. Comment on gagne notre vie? Ah oui, évidemment. C'est la question qui revient souvent. Finalement, depuis qu'on est parti, nous, on a quitté tous nos travails. On a vendu la maison, la voiture, tous les meubles. Donc au début, on vivait sur nos économies pendant 2 ans. D'accord. Et depuis, on est devenu auto-entrepreneur. On fait de la rédaction d'articles pour Van Life Magazine, par exemple, ou Fourgon le site, l'organisateur de cet événement. Notre niveau de vie n'est pas très élevé, donc on n'a pas besoin de beaucoup. Et au final, quand on rentre en France, de temps en temps, on fait des jobs dans la restauration du patrimoine. Qu'est-ce que tu aimes dans ce mode de vie? Ce mode de vie, ouais. Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce qu'on aime, c'est la notion de temps, en fait. Quand on a une vie normale, sédentaire, souvent, tout est réglé par le temps. Quand on voyage ou quand on se déplace, si on voit qu'on veut aller dans une ville par exemple ou à un endroit, sur la route on voit un bel endroit, on s'arrête, on mange, ça nous est arrivé, finalement on reste plusieurs jours à cet endroit-là. Qu'est-ce que vous n'aimez pas? Qu'est-ce qu'on n'aime pas? Les villes. Dans notre mode de vie, je pense que c'est quelque chose qui est un peu plus compliqué. Comment ça se passe avec le chat? Ça se passe super bien, c'est un chat qui nous a adoptés en Espagne. Un soir de pluie, il est monté dans le camion, c'était un chat qui était abandonné, on s'est renseigné auprès de l'agriculteur à côté. Il est monté dans le camion et depuis il est resté dans le camion, là il n'est pas là aujourd'hui parce que pendant 3 jours sur l'événement ça n'aurait pas été cool pour elle. Et elle vit dans le camion au Maroc, elle faisait sa vie dehors, quand il y a un chien qui arrive, elle grogne, elle lui court après, elle défend le camion, et, voilà. C'est devenu sa maison, donc ça se passe super bien. Oh, bon, écoute, merci. Et puis, de rien. Bon plaisir sur la route. Ouais, pas de problème, n'hésitez pas. S'il y a des questions, avec plaisir. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à découvrir Sourire autour du monde. Prochain rendez-vous, Chris. Bye. Envie de voyager, découvrir ou rêver.